Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec la gestion de l'hôtel. Maintenant, on va passer la méthode modifiée. Modifiée, c'est une méthode qui est publique, qui retourne un entier et qui prend une chambre comme paramètre. Donc, on va indiquer comment, on va montrer comment implémenter cette méthode. Voilà, donc on a la méthode. On va utiliser la fameuse find, la méthode de liste, en spécifiant le critère. Notre critère toujours, le TP, c'est on cherche une chambre à l'aide de son numéro. Find va nous retourner la chambre qu'il a trouvée. S'il a trouvé, c'est-à-dire qu'il est différent de nul, à ce moment-là, on procède au changement. Donc, console.write, entrer le type de la chambre. On a dit que le type de la chambre, soit qu'il est individuel, soit qu'il est double. Et on modifie notre chambre. La chambre trouvée, c'est elle qu'on modifie. Voilà, son type, on dirait console.readline. Attention à dire, c'est un setter, ok, dans lequel j'ai posé les conditions sur le double individuel, et par conséquent, là, on doit mettre un try catch au niveau de cette méthode, puisqu'il va utiliser peut-être il va lever une exception. Je vois là, chambre. Regarde la chambre. Le type, on va gagner le type. Voilà, donc, s'il va pas, donc soit qu'il est individuel, soit il est double, sinon il va mettre un nul, mettre une exception. C'est bien. Donc, également, on déroule entrer la catégorie. La catégorie, on va la changer. La catégorie également, j'ai mis Adna, soit la valeur confort, soit luxe. Sinon, si la personne a saisi autre chose, il va opter pour la valeur normale. Ok, le prix. Il a le prix, ok. Le prix, le prix doit être positif. Si ma mémoire est bonne. Voilà, donc le prix, donc il est compris entre 100 et 3000. Autre valeur que ça, autre valeur de la plage, de range, j'ai dit la valeur. Donc il va lever une exception. Au niveau de la classe programme, on doit vérifier, on doit mettre un try catch pour gérer l'exception. Donc si tout va bien, donc il va retourner un 1, sinon donc il va retourner moins 1. La même chose pour la méthode modifiée qui utilise for each. Mais la recherche est effectuée par son index. Dit la position. Moins 1 veut dire que la chambre n'existe pas. Une fois trouvée avec un if, ok, dans laquelle on compare l'objet en cours avec le numéro de la chambre en cours avec le numéro de la chambre à modifier, on récupère son index que l'on sauvegarde dans la variable position et on quitte la boucle. Ok, si position est différente de moins 1, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé. Donc on va réclamer donc le type, ok, la catégorie, le prix, etc., etc. Ça va? Mais le changement,
la petite changement, c'est que le type, donc, on va chercher l'élément par sa position, liste position, point type. C'est-à-dire, on accède directement à l'élément grâce à sa position. Là, c'est la même chose ici et c'est la même chose ici. On a dit il est plus sûr. Alors, la méthode recherche. Tu cherches donc c'est l'utilisation de find. Et la recherche se fait par code de la chambre, le numéro de la chambre. Il va vous retourner un objet de type chambre. هذه كان لنا نستعملوها auparavant. Ok, voilà, c'est recherché. Ensuite, on va utiliser le... Ok, on cherche la... Ok, on cherche une chambre. On récupère son index. Ok, et directement on retourne l'objet grâce à sa position. Ben sinon, il va retourner un nul. Là, puisque on le moins 1 ou la 1, puisque c'est un objet, donc s'il l'a pas trouvé, si on l'a pas trouvé, donc on va récupérer, retourner un moins 1. Maintenant, il nous a demandé de chercher, ok, la liste, c'est les chambres, mais cette fois-ci avec le critère de le type. Alors, si on utilise la méthode find, ça va pas marcher. Parce que il existe plusieurs chambres qui ont le même type. Et par conséquent, on va utiliser une autre méthode qui est find all. Find all. C'est une méthode qui retourne une liste. La réponse est là. L'objet de retour, c'est une liste de chambres. Donc, à de l'expression lambda, donc x qui est une chambre telle que x, son type doit être égal à celui qui est type. Ou le type là. Ok. Si le type est égal au type de la chambre que j'ai en cours, à ce moment-là, donc il va l'insérer dans la liste. Et je peux avoir 3, 4, 5, ça dépend là, le nombre de chambres qui répondent à le critère. Si chambre retrouvée liste est différent de nul, on va retourner avec la liste. L'objet de retour, hein. Attention, c'est l'objet de retour. Ben sinon, on va retourner un nul. C'est la même chose, ok. La recherche à l'aide de la recherche par type. Mais cette fois-ci, on va déclarer un objet, une liste locale qu'on va remplir au fur et à mesure, ok, que l'on a trouvé, que l'on trouve une chambre qui répond à un critère. For each chambre X in list chambre, si le type de la chambre en cours est égal à celui que l'on cherche, ben on va l'ajouter à la liste, ok, qui est déclarée à l'intérieur de la procédure. Une fois terminé, on retourne à de la liste. Bien sûr, Madernesh nul ou pas nul, parce que je l'ai initialisé à nul. Donc, soit il va retourner un nul si on n'a trouvé pas de clahor, ou s'il est rempli de la variable locale ici, s'il est rempli, donc il va contenir des chambres. Ensuite, la méthode affichée. La méthode affichée, il va afficher tout. Ok. Toutes les listes.
pardon, toutes les chambres, for each, chambre in 10 points, c'est facultatif, hein, je peux la supprimer. Ok, liste, donc on va consulter, donc on va l'imprimer, liste, console.writeLine, c'est writeLine, donc il va consulter la méthode toString de la classe chambre. Alors, en ce qui concerne la méthode rechercher par catégorie, ben, c'est la même que celle qui est rechercher par type. Ok, donc on va utiliser la méthode find all. On va faire l'égalité entre est-ce que la catégorie de la chambre en cours est égale à celle de la catégorie qu'on cherche. Ok, ben, s'il est différent, donc il va retourner une liste de chambres. Ok, s'il est différent de nul, on va la retourner. Ben, si aucune catégorie ne répond, aucune chambre ne répond à le critère, donc ça va rester, il va retourner un nul. Ben, c'est la même chose pour for each. Donc ce qui reste, donc c'est la méthode toString. Ok, donc c'est classique. Oh, donc on est arrivé à la fin de l'ETP et merci à votre attention.